Ok, salut à tous les gars, épisode 3 de votre formation gratuite en trading. Donc aujourd'hui on va voir les types de bougies. Il existe deux types, on va dire trois types. Il y a deux types assez faciles et un troisième type qui est tout autant facile, mais simplement en fait c'est un mélange des deux quoi. Ok? Donc cette vidéo elle va être assez courte étant donné que bah, c'est vraiment la base de la base. Donc tu verras à la fin tu sauras exactement identifier les deux types de bougies. euh, où chacune d'elles ouvre et où chacune d'elles ferme. Enfin bref, si tu sais pas exactement ce qu'est une bougie, je te laisse aller voir la vidéo précédente sur la bougie justement. Et là aujourd'hui c'est un petit récap sur les types de bougies globalement. Ok. Donc pour récap, un marché est composé de bougies. Ok, donc tu peux voir que le marché il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Tous ces mouvements sont des mouvements soit haussiers. Ok, donc par exemple ici c'est un mouvement qui est haussier qu'on va mettre du coup en vert. Ok, ou des mouvements baissiers. Donc il y a des mouvements haussiers et des mouvements baissiers. D'accord? On monte, on descend. Ces mouvements haussiers et baissiers sont constitués de bougies. Et ces bougies sont elles-mêmes haussières ou baissières. Ok, donc on a deux types de bougies sur le marché. Il y en a une troisième qu'on va voir juste après, mais elle est vraiment simple. Pas besoin de te prendre la tête. Donc on a des bougies haussières et des bougies baissières. Ici, sur mon graphique, une bougie haussière, c'est une bougie qui est en gris. Donc, par exemple, celle-ci, c'est une bougie haussière. Ok, donc la bougie haussière, bah, c'est simple, en fait, elle monte. Ok, et la bougie baissière, bah, elle descend, forcément, vu que c'est une bougie baissière. Ok, donc, comment les identifier? Moi, j'ai mis ça en noir pour les bougies baissières et en gris pour les bougies haussières. Si tu veux, toi, quand tu vas te connecter sur ton graphique la première fois, elles seront, il me semble, vertes et rouges, si je ne dis pas de bêtises. Donc elles seront comme ça, il me semble. Tu peux changer les couleurs. Donc tu mets les couleurs que tu veux. Et comme ça, tu sauras un petit peu modeler le graphique comme bon te semble, comme tu veux le modeler. Si tu veux mettre du rose, bah, par exemple, tu mettras du rose. Pas moi, on va mettre du rose. En vrai, c'est stylé en plus, hein, le rose comme ça. Et bah tu mettras du rose, peu importe, ok? Dans tous les cas, ça on s'en fout. Pour en revenir à nos moutons, donc deux types de bougies, bougie haussière, bougie qui monte, bougie baissière, bougie qui descend. Ok? Pour, je vais te refaire un petit débrief vite fait, hein, mais en soi, euh, je vais juste mettre, ça on s'en fout, pas besoin de barrière, on va mettre ça, tac, en noir. Ça c'est la bougie baissière, ok? Je vais juste mettre une ligne dessus, qui correspond à la mèche. Comme tu as pu le voir dans la précédente vidéo, si tu n'as pas vu, regarde là. Ok. Donc la bougie baissière, elle est comme ceci. Donc tu as le corps et tu as les mèches. Pour rappel, les mèches, c'est le niveau auquel le prix va aller entre l'ouverture de la bougie et le haut. Ok, donc c'est-à-dire que pour pas faire, comment dire, pas se compliquer la vie en fait, mais en gros ça, c'est l'ouverture, ça c'est le haut de la mèche, donc ça c'est le haut de la bougie, haut, bougie. Et en dessous, c'est le bas de la bougie. Ok, bas, bougie. Voilà. Et en gros, comme pour la première vidéo, bah, c'est simple en fait. Une bougie baissière, elle ouvre en haut. Ok. Elle descend et elle ferme en bas. Donc ici, comme marqué fermeture.
et ouverture. Et pour rappel, la mèche qui est au-dessus, c'est l'écart entre l'ouverture et le point le plus haut auquel le prix va aller. Le bas de la bougie, donc la mèche la plus basse, donc la mèche du bas, c'est l'écart entre la fermeture du prix de la bougie et le bas de la bougie. Parce qu'une bougie, pour te rappeler un peu comme ce qu'on a dit dans la première vidéo, c'est l'ensemble. Donc c'est le changement du prix dans une durée donnée. C'est-à-dire qu'ici, une bougie, elle vaut 15 minutes. Une heure, pardon. Elle vaut une heure. Tu peux voir qu'en bas, quand on va d'une bougie à l'autre, ça dure une heure. Donc tout ce mouvement-là dure une heure. Ok, donc il a commencé à 6 heures et il a fini à 7 heures. Donc il a ouvert à 6 heures ici, au prix de 1.15 390, tu peux le voir à droite, et il a fermé à 1.15 267, tu peux le voir à droite encore une fois. Ok, donc cette bougie-là vaut une heure, ça représente l'écart, le changement du prix, t'appelles ça comme tu veux, en l'espace d'une heure. Ok, le haut de la bougie est ici, le bas de la bougie est ici. Par contre, l'ouverture de la bougie est ici, la fermeture de la bougie est ici. Il y a une seule mèche pour cette bougie, elle est en bas, et c'est l'écart entre la clôture de la bougie, donc à 7 heures, et le point le plus bas auquel le prix est allé durant cette bougie. En général, les mèches, c'est utilisé pour chasser la liquidité, donc chasser l'argent. Mais ça, on verra ça plus tard. C'est pas important à l'heure actuelle. Ok, donc voilà, bougie baissière. Et pour la bougie haussière, je vais juste changer le graphique de sens. Ok. Et la bougie haussière, bah c'est simple, elle ouvre en bas, elle ferme en haut. Le haut de la bougie, il est forcément au-dessus, et le bas de la bougie, il est forcément en bas. D'accord? Et pareil que pour la bougie baissière, ça équivaut à une durée de temps donnée sur le marché. Donc là, par exemple, si on est en une heure, la bougie peut ouvrir ici à minuit et fermer à 1 heure du matin. Ok? Donc voilà, c'est assez simple pour ce type de bougie-là. Le dernier type de bougie, tu vas voir que c'est aussi très très simple en soi. Simplement, bon bah c'est un peu mitigé, tu vois. Tu vas vite comprendre quel type c'est. En soi, elle est quand même tout le temps soit haussière, soit baissière, mais juste, tu vois, elle est très 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 comment dire? En fait, c'est une mèche, quoi. C'est une mèche avec un petit creux. Ok? Donc ça, on pourrait l'appeler la bougie de neutralité. Donc on est plutôt neutre. Sauf qu'il y a quand même un sens. C'est-à-dire que cette bougie-là, elle est quand même baissière, tu vois, elle est noire. Elle a un petit corps, certes, mais elle est quand même baissière. C'est-à-dire que son prix d'ouverture, on va regarder hein, comme ça, moi. Donc ça, c'est ouverture. Là, on est en une heure, ok? Là, on est en une heure. Donc, hop, je vais marquer ça, comme ça, tu verras bien. Là, on est en une heure. Donc, start new. Hop, ok. Donc, si on va en 15 minutes, 15 minutes. Attends, juste, hop là. Donc, en 15 minutes, la bougie d'une heure et de ça à ça. Ok? C'est de là à là, ici. Donc on ouvre ici, et là, ouverture, ouverture là. Une bougie de 15 minutes, donc ça fait une heure. Et ici, la dernière bougie de 15 minutes, elle ferme ici. Ok? Donc fermeture au niveau de ce lot-là. Ok? Donc on va voir qu'il y a un écart qui est vraiment ridicule, hein. On parle d'un écart de 0,4 pips. C'est pour ça qu'on peut parler de bougie de neutralité. On peut aussi appeler ça un doji. Moi, j'appelle ça un doji parce que c'est comme ça que je l'ai appris en soi, un doji. Et voilà pour le troisième type de bougie. En soi, tu peux rester quand même sur bougie haussière ou baissière, mais en vrai, il y a quand même ce type-là.
Ok. Et puis, bon, ensuite, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, hein, des types de bougies, hein, mais ça rentre plutôt dans les types order block, j'ai envie de dire, parce qu'en soi, les bougies, bon, si tu veux, toutes les bougies sont différentes, hein, le corps n'est jamais au même endroit, la mèche n'est jamais de la même taille, enfin, tu vois, c'est vraiment à chaque fois changeant, donc il y a plusieurs types de bougies, maintenant, elles sont jamais exactement pareilles. Par exemple, celle-ci, là, c'est une bougie de rejection, tu vois, par exemple. Le corps est tout en bas et il y a une grosse mèche au-dessus. Ça montre qu'on est venu chercher tout ce qu'il y avait au-dessus pour continuer la baisse. Et bref, ça sera dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as compris du coup exactement les types de bougies. C'est une vidéo assez simple pour être honnête, mais au début, c'est toujours bien de comprendre exactement ce qu'est une bougie. Parce que tu es obligé pour la suite, quoi, tout simplement. En tout cas, si tu es trader, que tu n'es pas rentable et que tu souhaites le devenir avec une communauté qui est engagée dans le process, n'hésite pas à rejoindre le lien dans la bio et dans la description. C'est un school, c'est un groupe communautaire dans lequel plusieurs traders seront regroupés et dans lequel on va évoluer tous ensemble pour devenir rentable. Voilà. C'était Antonin, alias Topaz, et puis je te souhaite une bonne journée, abonne-toi, ciao ciao.